Salut tout le monde, c'est Shadow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour toute cette vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter ma petite Fantique. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors du coup les gars, comme je vous ai dit dans l'introduction, je vais vous présenter ma moto. Ma moto c'est une Fantique 125 XEF de 2023. C'est le modèle performance, donc il y a deux modèles chez Fantique. On va avoir le modèle compétition qui va coûter 5300 €, à peu près 5200, ça dépend des concessionnaires. Et on va avoir ce modèle là, donc le modèle performance, qui lui va coûter dans les 4500 €. Alors la différence, vous allez avoir les fourches inversées qui vont être rouges, quelques pièces anodisées, et l'échappement qui va être noir. Alors l'échappement souvent on va le changer, donc on s'en fiche un petit peu. Et aussi la grande différence, ça va être le phare LED, parce que le modèle compétition lui va être équipé d'un phare LED. Alors comme vous pouvez le voir, moi ce n'est pas le phare d'origine. Tout simplement j'ai changé parce que je trouvais qu'il éclairait pas assez bien. Aussi j'ai changé le garde-boue, c'est un garde-boue KTM 450 XF. Et du coup comme je vous ai dit, j'ai changé ça parce que ça n'éclairait pas assez bien. Donc je vous conseille vraiment, dès que vous achetez la moto, vous changez la plaque phare. Alors du coup je vous mettrai ici la photo. Comme vous pouvez le voir, elle était comme ça d'origine. Ça n'a vraiment pas la même tête. Je la préfère comme ça, je la trouve beaucoup mieux. Alors du coup cette moto elle pèse 112 kg sans le plein. Elle a un réservoir de 7 litres et demi, donc 6 litres et demi avec 1 litre de réserve. On a des suspensions de 50 mm. Il faut savoir que cette moto est extrêmement à l'aise en enduro. Ça fait vraiment super plaisir d'avoir des suspensions de cette qualité là. Alors malheureusement, vu la taille des crampons, j'ai un léger problème de guidonnage quand je suis aux alentours des 100-105 km/h. Au moindre petit coup de guidon, la moto va se mettre à guidonner. Et c'est quelque chose à prendre en compte quand vous allez très vite. Ces énormes crampons, à la moindre petite vibration, vous avez beaucoup d'oscillations avec la moto, donc faites attention. Donc c'est un petit point négatif. Les crampons c'est super pour de l'enduro. Par contre sur la route on a un petit peu de mal. En parlant de VMAX, cette moto elle sort maximum 105 km/h GPS. Et oui, parce qu'on a une transmission de 1463 dents. C'est super court, c'est vraiment fait pour faire de l'enduro. Si vous prenez le modèle motard, ça va être beaucoup plus long et ça va être beaucoup mieux pour faire de la route. Et moi comme j'aime bien faire de temps en temps de l'enduro, j'ai pris ce modèle là. Alors maintenant on va parler du moteur. La Fantique est équipée d'un moteur 125 cm3 4 temps à injection. Donc ça c'est super parce que niveau consommation, on verra juste après que la moto consomme pas vraiment beaucoup. C'est un moteur qui développe 15 chevaux pour 12 Nm de couple, le maximum qu'on puisse avoir avec le permis A1. On réussit à avoir un moteur aussi puissant grâce aux soupapes variables. Donc c'est un système que Minarelli ont installé qui va permettre de changer l'avance des soupapes, à avoir plus de puissance dans différents régimes. On la ressent cette différence parce qu'on entend un petit clic et on voit que la moto part beaucoup plus fort. Donc ça c'est extrêmement positif d'avoir ça sur la moto. Donc ce moteur aussi c'est une boîte manuel à 6 vitesses, basique comme sur toutes les motos. Donc voilà, c'est un peu tout pour le moteur. Maintenant je vais vous parler de l'échappement. Donc vous pouvez voir pour l'échappement de Fantique, il est passé chez Arrow pour nous sortir un magnifique échappement. Comme on est sur la norme Euro 5, on a quand même un catalyseur et une sonde au niveau de l'entrée de l'échappement. Il faut savoir que la sonde n'est pas une bride, c'est important. Ne l'enlevez pas, votre moto va marcher moins bien. Et du coup, comme on est sur l'homologation Euro 5, on est sur un échappement qui va être un petit peu plus bridé. Et Arrow a fait un excellent travail au niveau du son, parce qu'on se retrouve avec un échappement qui fait un son vraiment bon, vraiment pas mal pour de l'origine. On va vous montrer ça juste après. Même si du coup on se retrouve qu'on peut avoir avec une petite quéquette qui permet de pas brûler le clignotant. Mais cet échappement je le trouve vraiment très joli et c'est une des différences avec le modèle compétition. L'échappement sur le modèle compétition va être noir, donc c'est une petite anodisation. Personnellement, comme je change les pots d'échappement, je vois aucune utilité à avoir mis 700 € de plus parce que je vais le changer. Mais si vous ne changez pas le pot, ça peut être une information à prendre en compte. En tout cas, énorme point positif pour l'échappement. Alors du coup pour démarrer cette moto c'est très simple. On met le contact, ensuite on embraye et on appuie sur le démarreur. Alors maintenant on va vous montrer un petit peu le son d'échappement.